Aujourd'hui, je vais vous présenter la naissance du christianisme dans l'Empire romain. Depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ, les Romains occupent la Judée. La région est alors majoritairement peuplée de Juifs. Certains se sont rapprochés des Romains pour défendre leurs intérêts. Mais dans l'ensemble, cette présence étrangère est de plus en plus mal supportée. Pour les Juifs, la Judée est la terre que Dieu leur a donnée. Beaucoup d'entre eux attendent un Messie qui les libérerait des Romains et rétablirait le royaume d'Israël. C'est dans ce contexte qu'un jeune juif appelé Jésus parcourt la région. Il dit parler au nom de Dieu. Les historiens ont très peu de certitudes concernant Jésus. Alors, qui était-il vraiment ? L'essentiel de ce que nous savons de la vie de Jésus provient des évangiles. Selon les évangiles, Jésus serait le Messie attendu par les Juifs. Entouré de disciples, il annonce que Dieu veut sauver tous les humains. Il leur promet la vie éternelle dans son royaume des cieux. Mais les travaux des historiens révèlent seulement que Jésus est un homme qui, par ses paroles, attire à lui des Juifs séduits par ses propos. Il leur annonce que le royaume de Dieu est proche. Il ne rejette pas la religion juive, mais il remet en cause l'autorité des grands prêtres juifs en proposant de guider à leur place tous les hommes qui le souhaitent. Rapidement, les chefs religieux juifs se sentent menacés par ce message. Ils dénoncent Jésus comme un agitateur auprès des autorités romaines. Celles-ci décident de le condamner à mort et il meurt crucifié vers l'an 30. Après la mort de Jésus, ses apôtres affirment qu'il est ressuscité. Désormais, ils vont relayer ses paroles. Des Juifs et de nombreux païens se rallient à son message. La vie de Jésus et son enseignement sont racontés dans les textes du Nouveau Testament, écrits après sa mort dans la seconde moitié du 1er siècle. Les premières communautés chrétiennes apparaissent en Palestine. Elles respectent des règles de vie et des pratiques fondées sur les textes du Nouveau Testament. Tout d'abord, pour devenir chrétien, il faut recevoir le baptême. Les chrétiens se réunissent également le dimanche pour prier ensemble et méditer sur le message de Jésus. Les premiers chrétiens sont peu nombreux, quelques dizaines de fidèles seulement. Mais une dizaine d'années après la mort de Jésus, de nombreuses communautés apparaissent en Grèce, en Asie mineure et même à Rome, notamment grâce à un juif converti, Paul de Tarse. Devenu chrétien, Paul fait plusieurs voyages en Asie mineure et en Grèce afin de faire connaître l'enseignement de Jésus. Il s'adresse aux Juifs mais aussi aux païens. Il n'exige plus le respect des rites juifs pour devenir chrétien. C'est ainsi que, peu à peu, le message de Jésus se sépare du judaïsme et devient une nouvelle religion, le christianisme. Les premières communautés chrétiennes se développent alors dans l'indifférence des autorités romaines. Les Romains acceptent toutes les religions tant qu'elles ne s'opposent pas au Dieu de Rome ni à la pratique du culte impérial. Mais le refus des chrétiens de respecter ce culte impérial va déclencher contre eux des persécutions.
Malgré tout, le christianisme poursuit sa diffusion dans tout l'Empire. Il se répand dans toutes les couches de la société, mais surtout parmi les gens modestes. Ces premiers chrétiens n'ont pas le droit de se rassembler publiquement, ni d'avoir des lieux de culte. Leur seul droit est celui d'enterrer leurs morts. Ils se réunissent donc dans des maisons particulières et inhument leurs morts dans des catacombes où ils peuvent décorer les tombes de motifs chrétiens et prier. Le sort du christianisme va cependant s'améliorer. En 313, l'empereur Constantin met fin aux persécutions et autorise la religion chrétienne. À la fin du IVe siècle, le christianisme devient même la religion officielle de l'Empire romain. L'empereur Théodose interdit le polythéisme. Les communautés chrétiennes s'organisent désormais au grand jour. Elles élisent des responsables pour célébrer le culte et enseigner la foi. Ce sont des évêques. Ces derniers choisissent des prêtres pour les aider. Les premières églises sont construites. Les évêques se réunissent en concile pour préciser les croyances. Parallèlement, certains chrétiens choisissent de consacrer leur vie à la prière. Ce sont les premiers moines. D'abord isolés, ils se regroupent ensuite dans des monastères. Pour finir, on peut mesurer l'importance du message de Jésus au nombre de ses fidèles. En 30, au moment de sa mort, Jésus était suivi par une centaine de fidèles tout au plus. Au XXIe siècle, on compte plus de 2 milliards de chrétiens dans le monde.